Bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui sur mon écran. On va faire le téléchargement pour la boîte cercueil. Alors, si vous voyez là, moi j'appuie sur le plus, puis j'arrive sur un nouveau un écran qui est vide, enfin, où la silhouette, le tapis est vide. Voilà le mot juste. Après, on va soit dans le Finder ou soit dans le Windows si vous avez un autre PC. Vous allez dans vos téléchargements et puis vous avez la boîte cercueil. Hop, vous la glissez ici. Hop, et elle est là. Je vous fais juste une petite explication. On va fermer ma fenêtre là. Alors, vous arrivez sur ça. Alors, ça, il s'agit du fond de la boîte. Quand j'en parle dans le tuto, c'est le côté droit, ce qui est noir et en rouge. C'est pas la couleur qu'on utilise, hein. Mais noir parce que j'ai laissé noir. Et puis rouge, ben, c'était pour le papier, montrer que c'était le papier décor par rapport, qu'on voit la différence entre les deux. Un qui est plus grand et un qui est plus petit. C'est pour ça que je les ai mis de ces couleurs-là distinctes. Quand vous les prenez, les fichiers, ils sont groupés. Vous pouvez toujours les dégrouper, hein, à ce moment-là. Je les laisse sur le côté droit pour vous montrer. Si vous voulez les dégrouper, vous les sélectionnez en entier. Vous double-cliquez, enfin vous cliquez sur la souris à droite et vous faites dégrouper. À ce moment-là, vous avez que vos parties que vous voulez. Mais moi, je les ai laissés comme ça dans le sens où c'était plus simple de les déplacer après avoir déplacé plusieurs fois, faire plusieurs manipulations. C'est la même chose pour le papier décor là, ils sont tous groupés comme ça, ils rentrent sur votre silhouette portrait ou autre, hein. Mais après, si vous avez une caméo puis c'est un papier 30-30 que vous voulez utiliser, vous vous mettez comment vous voulez. Donc ça, on dit bien, c'est le fond de la boîte. Ça, c'est le couvercle. Alors le couvercle, ça va tout ensemble. Quand vous faites la découpe, je vous propose peut-être, je suis un peu directive, mais de laisser d'un côté droit puis de marquer que c'est le couvercle, que c'est le noir, parce que c'est bien au millimètre près. Ah, ça c'est pas regroupé, toutes les ce qui va avec ça. Là, on est du côté gauche, euh, pas pile poil, hein, mais quand même, ça va. On est du côté gauche. Euh, Ces éléments blancs, ils vont avec ça. Ça ne veut pas dire que c'est la couleur que vous le faites de n'importe quelle couleur, hein, mais c'est vraiment pour montrer que ça va ensemble. Puis ça, quand vous le faites à la silhouette ou à la cricut, vous les mettez bien ensemble d'un côté, comme ça vous savez que c'est le ça c'est le couvercle et ça c'est le fond, hein. Le couvercle, faut penser que j'ai mis du rose, hein. Allez savoir, c'est venu tout seul. Alors, en plus, dans ce fichier, je vous ai mis aux personnes qui veulent faire 2, 4, 6, 8, il y en a un de trop. Aux personnes qui voudraient faire un checker. Le checker, il y en a 8. Il y en a un de trop, honnêtement. Vous le supprimez. Mais bon, si vous le mettez dessus, après vous le laissez chaque fois dessus, comme ça. Et puis vous faites les sets qui vont avec. Moi, pour un checker, j'ai avec le papier 220 grammes, hein, du bloc noir crafté blanc, ça me suffit 7, hein. Ça sera pour faire avec le rhodoïde, voilà, ou le papier de la plastifieuse. Et ça, c'est ce qui vient dessus, qui est exactement la même. Ah, il est dessous. Je vais le sélectionner pour qu'il reste dessus. Alors, on va mettre sous. Ça, c'est quoi? Il ne veut pas me dire. Ah, c'était quoi? Au premier plan, puis celui-là. Alors, on va l'envoyer au premier plan. Voilà, comme ça, il vient dessus. Vous voyez, c'est le papier que vous mettez dessus le rhodoïde, oui. Exactement ce que je voulais dire. Mais voilà. Donc, moi, je vous dis, le checker 7, le rhodoïde, et plus celui qui vient par-dessus le rhodoïde. D'accord?
Alors, je vous souhaite bien du plaisir. Ce fichier vous appartient. Vous pouvez en multiplier, en faire tant que vous voulez. À partir du moment où je le mets en téléchargement, ça veut dire qu'il est à vous. Vous en faites ce que vous voulez. Juste quand on va faire envoyer après, hein, là il n'y a rien sur mon tapis en l'occurrence, mais là il est toujours marqué les réglages. Alors le réglage, moi j'ai utilisé, euh, euh, c'est la force 10, j'ai mis, non, la lame sur 10. On ne peut pas le voir parce que j'ai mon micro qui est sur la prise USB. Et puis l'autre, c'est la souris. Voilà. Alors, là, normalement, il y a les réglages. La lame, vous la mettez sur 10. Moi, c'est mon réglage, hein. Après, vous faites comme ça va pour vous. Le passage, je mets... non, la force 30 et le passage, je mets 3. Par contre, pour le papier de la plastifieuse, toujours, on laisse sur 10. Je mettrai sur 33 la force et je mettrai 4 voire 5 passages pour que ça coupe bien. Voilà, je ne change pas de lame. Pour le moment, ça me fonctionne comme ça. Après, vous faites comme ça va le mieux pour vous. Mais voilà, c'était juste pour vous donner la petite indication. Alors, je vous souhaite bien du plaisir et puis amusez-vous bien. Et si à l'occasion, vous en faites un, ben, je serais enchantée de le voir. Enfin, j'ai encore pas vu quelque chose de quelqu'un qui l'a fait. Euh, que ce soit la radiocassette, oui, à la main, mais pas avec la silhouette ou la cricut, j'ai pas vu. Alors, ça me ferait plaisir, c'est tout. À partir du moment où je le partage, c'est un partage. Donc voilà. Mais ça me ferait plaisir, c'est tout. Voilà, alors je vous souhaite une belle soirée, une belle journée si c'est pour vous. Nous, c'est le soir, mais vous voyez, 18h41, jeudi 15. Vous verrez cette vidéo seulement demain, le temps que je mette tous les fichiers à l'intérieur justement de cette vidéo que je vous fais. Voilà, alors à bientôt, merci beaucoup.